Et voilà, petite vidéo tranquille aujourd'hui parce qu'il y a trop d'informations, trop d'informations les gars. Et à la base je m'étais dit tiens je vais faire l'avant-match de l'Espagnol qu'on doit renvoyer en D2, nous qu'on doit prendre le titre, mais la vidéo elle sortira à mon avis ce soir ou demain, je ne sais pas. Mais en tout cas aujourd'hui trop d'informations, je me lève le matin et quoi, Gundogan aurait dit oui au Barça, donc je vais donner mon avis sur Gundogan. Ensuite, Alba, Réunion, masse salariale et tout ça. Est-ce qu'il va partir, rester? Pareil, on va en parler aussi. Ensuite, apparemment, Amrabat n'est pas le choix numéro 1, mais ça serait Zubimendi le choix numéro 1. Est-ce que Zubimendi est réellement le choix numéro 1? Est-ce que ce serait une bonne chose de prendre Zubimendi? On va en parler aussi. Et ensuite, il y a l'interview de Roméo. Et ouais, notre vice-président économique a fait une petite interview. Et à mon avis, c'est ça qui va prendre le plus long de la vidéo. Donc, restez tout de suite parce qu'il y a de l'information. Et voilà, donc on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo elle va faire 3 heures et il n'y a pas besoin de 3 heures de vidéo, enfin j'espère. Donc Gundogan aurait dit oui à Xavi, voilà c'est ce qui sort partout. Donc moi, si Gundogan a réellement dit oui à Xavi, et après on va en parler avec le plan de faisabilité de Roméo, hein. On va en parler aussi de ça. Mais si Gundogan a bien dit oui à Xavi, à ce moment-là, c'est une bonne chose parce que Gundogan c'est quand même un joueur qui peut jouer à tous les postes du milieu de terrain. Si vous regardez où il a joué avec City cette saison, il a joué milieu défensif, il a joué MC, il a joué milieu offensif. Voilà, il a joué à tous les postes, ne s'est pas blessé cette saison, et en plus de ça, quelqu'un de fiable, les gars, de l'expérience, 32 ans, vous allez me dire, ouais mais 32 ans quand même, c'est pas le futur. Non, c'est pas le futur, mais c'est le présent du Barça, et le présent du Barça a besoin de joueurs avec de l'expérience pour accompagner des Gavi, des Pedri. T'as besoin de ce genre de joueurs. Regardez Lewandowski, comment il dirige les autres joueurs sur le terrain aussi. C'est hyper important, la communication et l'expérience aussi sur le terrain. On a besoin de ça. Donc, pour moi, si Gundogan, c'est réellement oui, c'est une excellente chose. Voilà. Et on va pas. Et hop, on passe au dossier suivant maintenant. Direct. Alba. Donc, Alba. Les agents de joueurs ont été voir Laporta, Alemani, je sais pas qui ils sont partis voir, mais en tout cas les agents de joueurs étaient au stade, ils étaient là, et ils ont été rencontrés. Et à mon avis, le Jordi Alba, son salaire pose un petit souci. Donc je pense que le club veut se débarrasser d'Alba. Il faut pas oublier qu'Alba, l'année prochaine, c'est 36 millions bruts par an. Il y a son salaire de base et 20 millions de salaire en différé qui arrive maintenant ici cette saison. Donc mon opinion à moi, c'est que le petit Jordi il est bien gentil, mais si on pouvait se débarrasser de toute cette masse salariale, ça nous ferait un bien fou dans le futur, réellement un bien fou. Surtout que la somme de Jordi Alba a été comptabilisée pour le plan. Donc ça veut dire que si dans le plan Jordi Alba a été validé avec ses 36 millions et que derrière on arrive à dégager ces 36 millions, c'est un bonus de le faire partir, ça serait un bonus, réellement un bonus. Donc maintenant, j'ai pas envie de vous dire il faut qu'on le dégage, il faut qu'on fasse une publicité contre, parce que le garçon a droit à ces 36 millions, c'est des négociations qu'il y a eu dans le passé, voilà, on peut pas commencer à lui jeter la pierre en disant ouais, t'as vu tout ce qui touche, il a fait des gestes à l'époque, maintenant il récupère tout ça, c'est tout à fait cohérent. Mais si on pouvait trouver un bon de sortie pour Jordi Alba qui puisse convenir à Jordi Alba et au club, pour moi ça serait une bonne chose. Voilà, faut pas commencer à l'insulter et tout ça, et il fait partie du club les gars, c'est quand même un des cadres, un des capitaines, oui je sais, c'est un des capitaines, mais on peut pas commencer à jeter la pierre sur les gens. Mais si on peut se débarrasser, il faut le faire. Zubimendi, Amrabat, Zubimendi. Alors, un jour, Xavi veut personnellement avoir Amrabat parce que c'est le joueur idéal pour ce que lui veut faire. Et le lendemain, c'est Zubimendi qui est le joueur idéal. Zubimendi qui a dit que son joueur phare, le joueur qu'il aime bien, c'est Sergio Busquets. Maintenant, j'ai envie de vous dire, qui n'aime pas Sergio Busquets? Qui n'aime pas Sergio Busquets? Ensuite, il a dit aussi qu'il aimerait bien jouer avec Messi. Bon, qui n'aimerait pas jouer avec Messi? Moi, j'aimerais bien jouer avec Messi aussi, et Busquets, il est génial, donc voilà. Mais ça suffit pour mettre des rumeurs et dire oui, maintenant Xavi, c'est lui qui veut. La vérité, c'est que Xavi, je suis certain qu'il veut Zubimendi. Je suis certain que Xavi, il aimerait bien Amrabat. Je pense que Xavi, il n'y a pas de problème avec aucun des deux joueurs-là. Ça va surtout dépendre des rentrées et des sorties d'argent des joueurs qui vont partir. Parce que Busquets n'était déjà plus dans la comptabilité de la saison prochaine. Donc c'est pas un joueur en moins qui peut être remplacé par un autre joueur. Parce qu'on est dans le système du 1 pour 1 actuellement. Donc Busquets n'était déjà plus dans les comptes.
Donc ça veut dire que tu peux pas remplacer Busquets par un autre joueur vu que c'est juste une fin de contrat. Donc si tu veux faire revenir Amrabat ou si tu veux venir faire Zubimendi, tu dois vendre. Tu dois vendre. Et c'est pour ça que c'est cohérent, que si tu vends Jordi Alba avec ses 36 millions, eh ben derrière tu peux aller chercher Amrabat ou tu peux aller chercher Zubimendi, parce que n'oublie pas que oui, même si tu achètes un joueur 60 millions, c'est 60 millions divisé par le nombre d'années plus son salaire par mois. Donc voilà, c'est pas juste on dépense 60 millions cette année. Imaginons tu proposes un contrat de 5 ans pour Zubimendi, c'est 60 millions divisé par 5, plus le salaire qu'on lui donnerait. Le salaire serait entre 7 et 10 millions. Ça serait plus ou moins la fourchette qu'on donnerait pour ce genre de joueur. Donc Zubimendi est possible sans plomber les finances du Barça, à condition de vendre, et c'est pareil pour Amrabat, à condition de vendre, les gars. Et maintenant, on va parler tout de suite de Edouard Roméo. Donc, je vais pas me faire toute l'interview parce qu'elle est longue, mais on va prendre des passages qui moi m'intéressent. Voilà, moi personnellement m'intéressent. Peut-être qu'il y a d'autres passages qui vous intéressent. Pour ça, je vous invite à aller sur Marca. Marca a vraiment mis tout le détail de tout ce qui s'est dit. En attendant, voilà. Donc, il a dit d'importants travaux de réduction ont été réalisés, basés sur des réductions symboliques. Quand je parle de réduction symbolique, à mon avis, il parle aussi, c'est du Barça TV. Barça TV que, apparemment, coûtait plus d'argent que ce que ça en rapportait, et il faut faire des coupes budgétaires à un moment donné. C'est triste, c'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas d'argent, le Barça est dans une situation financière compliquée. Il faut dire ce qui est, c'est compliqué. Ensuite, le fait des transferts et de l'augmentation des salaires hérités, nous sommes à un chiffre similaire. Oui, donc ça veut dire que ils ont diminué les budgets, ils ont diminué les trucs et tout ça, ils ont revendu des joueurs, ils en ont pris d'autres, et l'idée c'était de diminuer la masse salariale. Seulement on se rend compte que la masse salariale est identique. Pourquoi ? Parce que les joueurs qui arrivent, il y en a d'autres qui avaient des contrats qui augmentent au fur et à mesure des années. Il y en a d'autres qui sont arrivés avec des contrats fixes, avec les mêmes salaires que de l'autre côté. Mais à l'équivalent d'il y a plusieurs années, c'est que notre effectif est meilleur. Pour la même somme, il est meilleur. Et ça, c'est important de se le dire aussi. C'est oui, on a fait des coupes, oui, on a été chercher des joueurs, oui, la masse salariale, malheureusement, est identique, mais on a une équipe pour aller chercher la Liga, on a une équipe pour aller chercher la Super Coupe d'Espagne, on a une équipe pour jouer la Copa del Rey, on a une équipe maintenant qui normalement devrait jouer la Ligue des Champions, devrait, je dis pas la gagner, mais devrait passer les phases de poule et commencer à jouer les huitièmes, les quarts ou les demi suivant le tirage au sort. Parce que on a l'équipe pour maintenant, donc oui, les bonnes choses ont été faites. Donc, le Barça veut arriver à 480 millions de masse salariale. Ça serait l'idéal pour le Barça, et ça veut dire qu'il faut encore fournir des efforts. Oui, on doit encore fournir des efforts. Des joueurs doivent absolument doivent baisser leur masse salariale, doivent baisser leur salaire. D'autres qui pourraient arriver éventuellement doivent faire partie de cette grille salariale qui est à la baisse. Donc, le Barça doit toujours encore chercher à baisser cette masse salariale qui est beaucoup trop haute. Alors, le plan stratégique a été envoyé pour les deux prochaines saisons. Un plan apparemment qui est rigoureux, conservateur, et la Liga donnera le feu vert normalement pour ça. Donc la Liga normalement devrait donner le feu vert. Le Barça il est assez confiant pour ça parce que Barcelone a été très strict dans sa manière de faire les calculs, dans sa manière de budgétiser le fair play, dans la manière de les salaires, les dépenses, les arrivées, les fermetures et tout ça. Barça vraiment a été très strict, et le Barça n'a pas commencé à imaginer des sommes qui sortiraient de nulle part. Donc vraiment, si maintenant il y a des sommes qui arriveraient, style un sponsor ou un truc, c'est pas budgétisé encore. Ça veut dire c'est encore des bonus qui pourront arriver dans le futur. Donc dites-vous bien que le Barça a décidé cette fois-ci ici, dans son plan budgétaire, c'est de dire, voilà, on va gagner autant, c'est ce qu'on a gagné cette année, on perd autant, c'est ce qu'on perd cette année, on doit diminuer de 200 millions pour dire d'être bien, on doit diminuer les masses salariales et tout ça, et une fois ça en place, le plan est validé. Maintenant, le plan, une fois qu'il est validé, et que derrière, tu as des sponsors qui apparaissent, que tu as des financements autres, que tu as des revenus, tout ça, à ce moment-là, pourra aider encore plus le Barça à faire un bon mercato, ou du moins à aider à inscrire des joueurs, ne fût-ce qu'inscrire des joueurs. Il n'y a plus de levier économique possible. Donc, pour le fair play, comme le fair play financier a changé les règles, les leviers économiques ne peuvent plus être utilisés dans le fair play financier. Donc, il n'y aura pas de levier magique comme les autres années où on avait un levier, deux leviers, trois leviers, quatre leviers. Il n'y aura plus. Donc, on apprend aussi que le Barça, maintenant, pour générer des revenus, ont des joueurs de la Masia, la fabrication de jeunes talents, et ils sont prêts à céder des jeunes talents, à les vendre
pour pouvoir financer l'équipe première. C'est pas une mauvaise chose. Combien de jeunes talents partent à gauche, à droite, de toute façon n'ont pas leur place en équipe première, sont bons, mais n'ont pas leur place en équipe première, et de toute façon pour leur bien, eux, peut-être trouver des clubs comme la Rome, le Betis, Retafe, tu peux très bien aller en Angleterre aussi, dans des clubs qui jouent le milieu, le ventre mou du tableau pour essayer de performer et tout ça. Donc c'est pas une mauvaise chose non plus de les vendre. Derrière, moi je mettrais ma petite option de rachat quand même, on sait jamais, et un pourcentage de revente. Voilà, moi c'est ce que je ferais. Maintenant eux ils font ce qu'ils veulent, ils savent mieux que moi ce qu'ils doivent faire dans leur compte. Mais voilà, le Barça pour générer des revenus sont prêts à vendre maintenant des joueurs de la Masia. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. On a des jeunes talents qui de toute façon ne performeront pas. Et aller jouer la division 3 ou la division 2 pour eux alors qu'ils pourraient très bien être en Ligue 1, en Liga, en Serie A. Voilà, il y a moyen de développer aussi cette filière-là dans la vente. Et ce serait pas une mauvaise chose, les gars. Et maintenant, parlons de Messi. Messi, voilà. Donc, Messi n'a pas été budgétisé pour les 2 prochaines saisons. Messi n'apparaît pas dans ce plan de financement. Ils n'ont pas calculé non plus ce que Messi pourrait rapporter sur le plan marketing, parce qu'il faut pas oublier, Messi, c'est pas juste l'achat de Messi ou le salaire de Messi, c'est aussi des sponsors, c'est aussi la visibilité marketing, et tout ça, c'est des revenus. Tout ça n'a pas été budgétisé, tout ça n'a pas été pris en compte. Donc ça veut dire que Messi n'est pas dans le plan du Barça. Maintenant, ça ne veut pas dire que le Barça n'a pas le plan d'aller chercher Messi non plus. Ça veut juste dire que si Messi doit venir au Barça, il faut faire de la place dans l'effectif, dans l'équipe première. Comme je l'ai dit, si vous voulez aller chercher Zubimendi ou Amrabat, tu dois vendre un joueur. C'est du 1 pour 1. Si maintenant tu veux faire venir Messi, tu dois absolument, dans ces cas-là, faire partir des joueurs. Quels joueurs partir ? Apparemment, Rafinha, Fati et Ferran ne font plus partie du plan futur du Barça. Est-ce qu'un de ces 3 joueurs-là pourrait faire venir Messi? Est-ce qu'un des 3 autres du trio peut faire venir Zubimendi ou Amrabat? Est-ce que Jordi Alba va partir à ce moment-là? Ça pourrait permettre à Inigo d'être inscrit. Et à côté de ça, on doit encore chercher un latéral droit et tout. Donc le Barça est vraiment dans une situation où s'il doit absolument acheter des joueurs, il doit vendre des joueurs. C'est du 1 pour 1. On a connu des situations économiques bien plus compliquées où c'était du 4 pour 1 à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant tous les leviers économiques, ça veut dire que tu devais vendre 4 joueurs pour en faire venir 1. Là, on est dans une situation de 1 pour 1. 1 pour 1, c'est quand même beaucoup plus respirable pour le Barça. Il y a des possibilités pour nous de nous renforcer et ça va pas être facile, les gars, de toute façon. On n'aura pas un mercato de folie. Faut se le dire, ça va être un mercato low cost, mais après on n'a pas besoin de 36 000 joueurs. Ici on a Inigo qui est arrivé pour renforcer l'axe, il nous faut un joueur pour jouer à droite, il nous faut quelqu'un pour remplacer Busquets, avec profil ou non de Busquets, on verra bien, ça c'est pas grave. Si tu veux faire venir Messi, il faut à ce moment-là te débarrasser d'un des 2 attaquants. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de se débarrasser des attaquants pour faire venir Messi? Ça c'est une autre question. On a Gundogan qui arriverait aussi, donc voilà. Les Bernardo Silva et tout ça, à mon avis, ça va être très 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 compliqué parce que si tu mets de l'argent sur un joueur, tu peux pas en mettre sur 2. Donc, Amrabat, Zubimendi, Bernardo Silva, un défenseur droit du Foyt ou Arnaud Martinez, peu importe, il va falloir faire des coupes budgétaires, il va falloir faire des efforts, il va falloir se débarrasser de joueurs, même s'ils sont performants, même s'ils sont bons. Voilà. La situation financière du Barça est compliquée et le mercato va être compliqué, mais de toute façon, je pense qu'ils vont quand même trouver des solutions pour satisfaire Xavi, pour satisfaire l'équipe, pour aller chercher les titres qu'on doit aller chercher et pour rester compétitif. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve peut-être tantôt pour la vidéo d'avant-match parce que oui, on doit aller tuer l'Espagnol encore. On doit tuer l'Espagnol.